Il était une fois, il y a plus de 2 millénaires de cela, une époque épique et tumultueuse qui marqua l'histoire chinoise de son empreinte indélébile. La guerre de 500 ans, connue également sous le nom de l'ère des royaumes combattants. C'est en l'an -245 avant notre ère, dans l'état de Qin, que notre récit prend forme. À cette époque, la Chine n'est pas encore unie, et le pays était plongé dans un abîme de conflits qui perdura pendant 5 siècles, laissant le pays déchiré par des temps incertains et périlleux. Au cours de cette période troublée, deux jeunes hommes se distinguèrent par leur détermination inébranlable. Shin et Yu, orphelins nés dans l'ombre des batailles, avaient été recueillis par le chef de leur humble ami. Cependant, leur destin était bien loin de les satisfaire. Ils se livraient jour après jour à des duels d'entraînement acharnés, cherchant à transcender leurs modestes conditions. Actuellement, ils n'étaient que de simples serviteurs, mais leurs aspirations dépassaient les limites imposées par leur situation précaire. En effet, ils rêvaient de devenir les plus grands généraux sous les cieux. Un jour, le cours de leur existence fut bouleversé par une rencontre fortuite avec un homme dont la renommée ne faisait aucun doute. Cet homme se nommait Shogun Kun, un noble d'une influence incommensurable au sein de l'état de Qin. Il occupait une place éminente en tant que ministre au palais royal. À la première vue de ces deux jeunes garçons, Shogun Kun fut assailli par une série d'interrogations quant à leurs intentions. Cependant, il devint rapidement évident, après avoir appris davantage sur leur détermination et leur désir de grandir, que leur ambition dépassait de loin ce qu'il avait initialement supposé d'eux. Par conséquent, Shogun Kun fit une proposition au chef du hameau. Le chef, ainsi que Yu lui-même, acceptèrent cette offre avec gratitude. Lors de leur adieu poignant, les deux héros se livrèrent à un ultime duel symbolique, une promesse silencieuse de se retrouver au sommet de leur destinée. Le temps s'écoula, et, une semaine après la libération de Yu, Shin poursuivit sa routine quotidienne. Tout semblait inchangé, jusqu'à ce jour fatidique où des rumeurs insidicieuses commencèrent à circuler. En effet, une guerre interne au palais avait éclaté, ourdie par le jeune frère du roi, Seikyu, dans le but de s'emparer du trône de l'état de Qin en éliminant son aîné. Lorsque Shin apprit cette nouvelle terrifiante, il ne put s'empêcher de craindre pour la vie de son ami. Ses pensées étaient hantées par l'incertitude et soudain, un bruit sec et inquiétant retentit de l'extérieur. Pris de surprise, Shin ouvrit précipitamment la porte pour découvrir une scène d'horreur. Le corps de son cher ami Yu, jonché sur le sol, portait d'atroces blessures qui semblent mettre sa vie en péril imminent. La destinée de ces deux jeunes âmes, liées par un serment et des rêves communs, s'apprêtait à connaître un tournant dramatique et imprévisible. La quête de Shin pour découvrir la vérité derrière les sombres machinations qui avaient coûté la vie à son ami Yu le conduisit dans un tourbillon de mystères et d'intrigues. Profondément troublé par les événements qui venaient de se dérouler, il s'efforça de comprendre la nature de la tragédie qui avait frappé leur vie insouciante. Dans la pénombre étouffante de la pièce, où Yu reposait agonissant, Shin, l'esprit en ébullition, pressa son ami de révéler la vérité. Yu, le souffle, faible mais la détermination toujours présente, confirma les sombres rumeurs qui couraient. En effet, une guerre impitoyable pour le trône faisait rage entre l'actuel roi et son jeune frère avide de pouvoir. Alors que l'ombre de la mort planait sur lui, Yu confia à Shin un précieux trésor, un petit morceau de parchemin portant une carte. Cette carte, chargée de mystère, dévoilait le chemin qui mènerait à un obscur bourg nommé Kokui. La dernière volonté d'Yu était claire. Shin devait s'y rendre pour trouver les réponses qu'il cherchait tant. Peu après avoir transmis cette mission, Yu succomba à ses blessures, laissant Shin plongé dans un abîme de sentiments contradictoires. Pour la première fois de sa vie, il se retrouva submergé par des émotions complexes et insaisissables. La soif de vengeance envers ceux qui avaient causé la mort de son frère d'armes se mêla à une profonde tristesse, à la douleur de cette perte inestimable. Faisant le serment de poursuivre la quête d'Yu, Shin se résolut à suivre le chemin tracé sur la carte, emportant avec lui l'épée qui avait jadis appartenu à son ami disparu. Il se lança dans cette aventure avec une détermination féroce, prêt à affronter tous les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Lorsqu'il atteignit enfin le petit bourg de Kokui, Shin se retrouva confronté à une nouvelle série d'épreuves. Des bandits, avides de sa vie, surgirent pour l'intercepter, mais malgré leur nombre, Shin maîtrisa chacun de ses adversaires avec une habileté impressionnante. Il avança courageusement, pas après pas, jusqu'à ce qu'il atteignît son but. Au cœur de la forêt dense, il découvrit une humble cabane, l'endroit mystérieux indiqué sur la carte. Tâtonnant dans l'obscurité, Shin poussa la porte de la cabane et, à sa grande stupéfaction, se retrouva face à un jeune homme
qui était le reflet exact de son ami Yu. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité et il resta pétrifié, cherchant désespérément à comprendre le sens de cette énigme. Stupéfait par la frappante ressemblance entre le jeune homme devant lui et son ami défunt Yu, Shin fut envahi par une profonde perplexité. Ses pensées s'embrouillaient, tourbillonnant dans un tumulte de questions sans réponse. Cependant, avant qu'il puisse méditer davantage sur cette énigme, le destin en décida autrement. La cabane où il se trouvait fut brutalement détruite par un assassin qui fit irruption, rompant l'instant de silence qui régnait. Dans cette explosion de chaos, Shin fut soudainement confronté à la terrible vérité. L'assassin qui avait ôté la vie de Yu se dressait devant lui. Les pièces du puzzle s'emboîtaient lentement dans l'esprit de Shin, éclairant la situation d'une lueur bien plus claire. Il comprit que la présence passée d'Yu au sein du palais royal n'était que la manifestation d'un dessein insidieux, servir de doublure au roi en cas de danger ou de nécessité. Alors que les enjeux se faisaient de plus en plus évidents, un affrontement d'une intensité inouïe se prépara. Shin, animé par la vengeance pour la mort de son ami et la vérité qui venait de surgir, se lança courageusement dans un duel acharné avec l'assassin. Malgré ses compétences hors du commun en matière de combat à l'épée, Shin se retrouva confronté à un adversaire manifestement supérieur en tout point. Le jeune roi, observant attentivement le combat, glissa subtilement un conseil à Shin qui résonna dans le tumulte de la bataille. Les minutes s'écoulèrent, le combat faisant rage, et l'assassin commença à sous-estimer son adversaire. Cependant, à sa grande stupéfaction, les coups de Shin gagnèrent en puissance à chaque échange. Une nouvelle force semblait émaner de lui, comme si chaque coup reçu le fortifiait davantage. Puis, dans un moment décisif, avec une attaque sautée aérienne, d'une grâce mortelle, Shin porta le coup final. L'assassin fut terrassé et la victoire revint à Shin, qui avait puisé au plus profond de sa détermination pour honorer la mémoire de son ami et rétablir la justice dans un monde tourmenté. Conscients du péril qui planait sur eux, Shin et Heisei, dans un rare moment de concorde, prirent la décision de fuir ensemble. Les machinations du jeune frère du roi, qui avait déployé une force militaire considérable pour éliminer Sei, étaient devenues trop menaçantes pour être ignorées. Sur leur chemin, alors qu'ils se hâtaient pour échapper à leurs poursuivants, une étrange créature surgit soudainement. Interrompant leur progression, la surprise générale prévalut lorsque cette créature se révéla être un enfant. Habilement dissimulé sous un déguisement énigmatique, cet enfant portait le nom de Karyoten. Une révélation qui ne marqua pas d'accentuer le mystère qui entourait son apparition soudaine. Nos trois protagonistes poursuivirent leur voyage ensemble, s'enfonçant intrépidement dans les profondeurs d'une grotte sombre et mystérieuse. Alors que leurs pas résonnaient sur les parois rocheuses, ils commencèrent à en apprendre davantage sur Karyoten, qui partageait avec eux un lourd secret. Elle était une âme solitaire, sans famille, issue des montagnes de l'ouest de Kin, un peuple méconnu des plaines. Quant à Heisei, il dévoila les sombres circonstances qui l'avaient conduit à cette situation périlleuse. Avant l'insurrection de son frère Sekyu, la mort de son grand-père Kobun avait été suivie d'un règne éphémère de 3 jours. Son père qui lui succéda ne gouverna que pendant 3 années avant de succomber à son tour. Ainsi, Heisei se retrouva couronné roi à l'âge de 13 ans. Cependant, il était manifestement inapte à gouverner l'État. Et donc, le pouvoir fut remis entre les mains du chancelier de droite Ryo et du chancelier de gauche Ketsu. Ces deux éminents personnages formaient l'élite du pays, mais leurs intérêts se sont rapidement transformés en une lutte impitoyable où la rivalité était nourrie jour et nuit. C'est dans ce contexte tumultueux que le frère de Sei, Seikyu, forma une alliance avec le chancelier de gauche Ketsu dans le but de s'accaparer le trône royal, profitant de l'absence temporaire du chancelier de droite Ryo ainsi que de ses soldats les plus puissants. Seikyu exécuta son plan machiavélique pour s'emparer du pouvoir suprême du royaume. Cette trahison fratricide marqua le début d'une série d'événements tragiques qui avaient conduit nos 3 compagnons à leur périple actuel, à la recherche de sécurité et de réponse dans les méandres de cette grotte mystique. Au cours de cette machination politique dévastatrice, un homme avait su conserver intacte sa loyauté envers Sei, et cet homme n'était autre que Shogun-kun. Il occupait une place imminente dans la vie de Sei, ayant été son précepteur dévoué, chargé de la noble tâche de l'éducation du jeune homme. Cette relation maître-élève était d'une importance capitale, forgeant un lien indéfectible entre les deux hommes. Les circonstances de la rencontre entre Yu, Sei et Shogun-kun révélaient une histoire poignante. Malgré la précarité de sa situation et le rôle ingrat qui semblait lui être destiné,
Yu avait accepté de tout cœur la mission qui lui avait été confiée. Il n'avait jamais formulé de plainte quant à cette position, mais avait plutôt embrassé son destin avec une détermination exceptionnelle. Malgré les risques inhérents à sa situation, la pureté de son engagement envers Sei et la loyauté sans faille de Shogun-kun à son égard avaient été les fondements de cette relation exceptionnelle entre les trois hommes. Une relation qui avait contribué à façonner les événements qui les avaient menés à cette quête pour la protection du roi. Après avoir partagé leurs récits et expériences au sein des profondeurs mystérieuses de la grotte, nos vaillants protagonistes émergèrent finalement de cet antre obscur et reprirent leur course effrénée à travers une forêt luxuriante. C'était dans ce cadre naturel que se trouvait le lieu de convergence où Shogun-kun les attendait, tel un phare dans la nuit obscure de l'incertitude qui pesait sur leur quête. Pendant que nos héros étaient engagés dans leurs aventures périlleuses, les couloirs majestueux du palais royal abritaient pour la première fois la présence d'un général légendaire, dont la renommée résonnait dans tout le royaume. Ce général s'appelait Uki. Dans un cadre splendide, le général Uki partagea son récit captivant avec le chancelier de gauche, décrivant ainsi, de façon détaillée, comment il avait triomphé de Shogun-kun lors d'une bataille où la victoire lui avait été acquise avec une apparente facilité, révélant ainsi la maestria de cet illustre général. Tandis que cette intrigue palatiale se développait, nos intrépides héros approchaient finalement de leur destination tant attendue. L'incertitude planait. Shogun-kun serait-il bien présent au point de rendez-vous? Les protagonistes avaient-ils réellement réussi à semer leurs poursuivants? Ou bien ces derniers les guettaient-ils toujours dans l'ombre? Quant au mystérieux général Uki, son identité et ses desseins restaient enveloppés de secrets. Seuls les épisodes à venir de cette aventure fascinante pourraient apporter les réponses tant espérées, dévoilant les mystères qui se tissaient dans les coulisses du royaume. La lecture de ce premier tome m'a suscité une profonde émotion, révélant une histoire des plus captivantes et rythmée. La disparition soudaine et inattendue de Yu dès les premières pages du récit, bien que surprenante, s'avère être un élément pivot essentiel dans l'évolution du protagoniste, Shin. Cette tragique occurrence donne le ton et instaure une tension palpable, propulsant l'intrigue vers des sommets de suspense et de dramaturgie. L'aspect visuel illustré avec une maestria indéniable dans le dessin se distingue avec sa sobriété élégante, voire par moments avec une certaine rudesse, presque agressive, notamment pendant les phases de combat. Il est à noter que cet ouvrage inaugural, publié en l'année 2006, démontre un talent graphique remarquable pour un premier tome. Et cela ne peut que susciter l'admiration. Bien joueur. La dimension géographique de cette œuvre est tout à fait remarquable. Nous transportons dans un monde riche et diversifié, où les environnements se succèdent avec une profusion d'atmosphères et de décors. Chaque lieu traversé est une invitation au voyage, une immersion dans un univers exaltant. Enfin, les personnages véritables piliers de cette époque se révèlent avec une profondeur fascinante. Leur histoire personnelle, les jeux d'intrigue politique, les luttes internes pour le pouvoir et les scènes de combat d'une intensité époustouflante s'entrelacent pour former une toile narrative d'une magnificence incontestable. En somme, ce premier tome se résume en un mot: magnifique.